Le christianisme a été introduit au Sri Lanka au 5e siècle par des chrétiens nestoriens venus d'Iran et des chrétiens de Saint Thomas venus de l'Inde voisine. Le christianisme dans son ensemble est aujourd'hui la 4e religion du pays, après le bouddhisme, l'hindouisme et l'islam. Les catholiques représentent 7% de la population. We have half the population of Catholic. La moitié de la population catholique du Sri Lanka vit à Colombo. Au total, il y a 1 100 000 catholiques sur toute l'île, et 600 000 d'entre eux habitent dans l'archidiocèse de Colombo. Au Sri Lanka, nous avons à peu près 350 prêtres diocésains. La particularité de notre clergé est qu'il est très jeune. La moyenne d'âge des prêtres sri-lankais est de 40 ans. Par ailleurs, beaucoup de congrégations religieuses sont présentes dans notre pays. Les religieux et les religieuses prennent en charge notamment l'éducation dans les écoles. Ils font aussi tout un travail social. Mis à part tout ça, il y a eu récemment dans notre archidiocèse de Colombo l'arrivée d'un nouvel évêque, Monseigneur Malcolm Ranjit. Il a été à Rome pendant 15 ans. Il était là-bas le secrétaire général à la congrégation pour la liturgie. Monseigneur Ranjit revient au pays à un moment critique. Le Sri Lanka sort d'une guerre civile qui aura duré 30 ans. Le rôle de l'Église catholique est important pour la reconstruction du pays. En tant qu'Église, nous avons un rôle majeur à jouer. Pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens catholiques à la fois au sein de la communauté singalaise et au sein de la communauté tamoule. Les deux ethnies singalaises et tamoules ont combattu l'une contre l'autre pendant plusieurs décennies. Aujourd'hui, l'heure du rassemblement est venue. Mais ce n'est pas facile. On compte près de 300 000 réfugiés tamouls, regroupés dans une quarantaine de camps contrôlés par l'armée. Les conditions de vie dans ces camps surpeuplés sont inquiétantes. Les installations sanitaires, l'eau, la nourriture et les médicaments manquent considérablement. Le nouveau défi pour l'Église du Sri Lanka concerne ces camps de réfugiés. Nous devons faire de notre mieux pour faire en sorte que les gens qui ont été déplacés dans ces camps puissent à nouveau retrouver leurs terres et rentrer chez eux. Dans le nord du pays, lors des affrontements de mai 2009 qui ont mis fin à la guerre civile, des centaines de personnes au service de l'Église, de nombreux prêtres et religieux ont été tués, gravement blessés ou portés disparus. Une vingtaine de paroisses ont été saccagées et détruites. Malgré tout, l'Église catholique continue à jouer un rôle important dans la société sri-lankaise en aidant les nécessiteux, indépendamment de leur foi.